fois nommé. Nous sommes tous invités à tâcher de comprendre un peu finalement l'évolution des choses. Dans les relations qui étaient inscrites dans ce qui était appelé l'exemplarité. La relation maroco-française avait un peu se cacher pratiquement d'être particulière. Il est vrai que, contrairement à d'autres contrées, le colonialisme n'avait pas fait de table rase, donc quelque part avait gardé un peu les repères, ce qu'on pourrait appeler la personnalité marocaine, et qu'après l'indépendance, il n'y a eu pas finalement de cassure ni de rupture, chose qui s'est faite ailleurs, et ce qui a peut-être un peu pratiquement épargné au Maroc les soubresauts que d'autres contrées avaient connus. Donc nous sommes appelés à comprendre ce qui s'est passé, et à tâcher d'entrevoir l'avenir, et peut-être aussi à atténuer les contre-coups, parce que tout cela est un coup humain, de par un peu les implications économiques, humaines, sociales, et cela a été abordé par Madame Chek. Je ne pense pas qu'on soit ici pour le simple plaisir d'ergoter sur cette tournure fâcheuse, mais essayer, bien sûr, d'entrevoir un autre cadre de ces relations qui s'inscrivait, comme je l'avais dit, à un moment dans l'exemple. Il y a une crise. Une crise, il est très difficile au moment du crise, justement, de parler, d'analyser d'autant plus que la passion le dispute à la raison, il y a des non-dits, ce qu'on avance n'est pas forcément le vrai, ce qui est vrai n'est pas forcément dit. Mais je pense que, comme cela j'étais présenté comme étant politologue, je travaille sur le temps. Je laisse de côté un peu le conjoncturel pour tâcher de comprendre un peu finalement cette crise, qu'il faudra peut-être dépasser. Car comme l'apprennent les économistes, la crise n'est pas forcément mauvaise. Elle appelle un nouveau paradigme. Et peut-être nous sommes appelés justement à revoir nos rapports avec la France dans un cadre qui pourrait s'inscrire dans ce qui a été appelé donc l'âge adulte. De plus finalement s'offrir le statut donc de protégé. Au regard de l'histoire, il y a eu pratiquement 3 grandes crises. Celle-là est la 4e, mais si vous permettez, je vais tout simplement m'y attarder quelque peu et dégager peut-être un peu finalement quelques enseignements. La première crise était conséquente à la déposition du sultan Sidi Mohamed II. C'était pratiquement la grande crise qui a remis en cause les rapports avec un élan populaire, etc. Et il y a eu un arrêt lors de la rencontre d'Aix-les-Bains qui ont été pratiquement donc le cadre pour penser les relations entre le Maroc, encore sous domination, et le Maroc qui s'apprêtait à s'émanciper. Donc nous avons pratiquement un cadre, et quelque part le Maroc n'est pas encore sorti de ce cadre, qui est Aix-les-Bains, qui en quelque sorte porte un peu finalement les éléments de l'ADN des relations maroco-françaises. Je crois que c'était la première crise. La deuxième crise, d'amplitude moindre, elle était conséquente à l'enlèvement de Mehdi Boubaka en 1965. Donc c'était la grande crise avec rappel d'ambassadeur, le coup de colère du général de Gaulle. Donc il a fallu la mort du général de Gaulle pour qu'en fin de compte les relations reprennent leur normalité après, donc, comme je l'ai dit, le décès de général de Gaulle. La troisième crise, c'était en 1990, conséquente à l'apparition du livre Notre ami Leroy. Notre ami Leroy était pratiquement donc, le pavé dans la mare, et ce n'est pas tellement le livre qui avait donc hérité que ce qu'il pouvait cacher. Il y a eu pratiquement une velléité de déstabiliser le Maroc. Donc, quelque part, ces relations n'ont pas été exemptes, finalement, de moments forts, mais qui ont préparé à d'autres rapports entre les pays. Bon, là où nous sommes, on n'est pas des officiels, incontestablement,
mais nous sommes invités à réfléchir pratiquement à cette nouvelle tournure. Il semble qu'il y a crise. Il semble qu'il y a crise, même si tout simplement personne n'en parle. Alors que pratiquement en 1990, le ton était élevé, celle-là, elle est subtile, pour ne pas dire sournoise, mais il y a crise. Ce qu'on avance, c'est que la France est un peu frileuse sur le dossier du Sahara. Il est vrai que le dossier du Sahara a connu des développements qu'on pourrait appeler, donc, selon un terme américain, breakthrough, une percée. Et il était tout à fait légitime de la part des Marocains de voir un peu la France accompagner cette évolution. C'est légitime. D'autant plus que la France a accompagné le Maroc dans ce dossier, bien avant 1975. Et comme cela a été dit par Serrali, s'il y a un pays qui connaît donc les tenants et aboutissants de ce dossier, c'est bien la France. Et donc, il était légitime de la part des Marocains à ce que la France ne fasse pas moindre que d'autres pays qui ne connaissent pas le dossier. En l'occurrence, la Hollande, l'Allemagne, ou au moins, même titre que l'Espagne. Est-ce à dire que la France a revu sa position? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut quand même raison garder. Bon, on aurait incontestablement aimé et souhaité que la France sorte, comme cela est dit dans le jargon officiel, de sa zone de confort. On l'aurait souhaité. Mais est-ce à dire que la France a changé sa position? Elle avait de tout temps appuyé concernant donc le plan d'autonomie, je ne le pense pas. Il y a incontestablement des considérations d'équilibre régional qui peut-être empêchent la France, justement, de rendre publique sa position. Quelque part, à mon humble avis, et si jamais la France remet en cause sa position sur le dossier du Sahara, ce n'est pas atteindre aux intérêts stratégiques du Maroc, mais c'est se déjuger. Je ne pense pas que la France puisse se déjuger, et la France connaît l'importance de ce dossier pour tous les Marocains. Donc, le dossier du Sahara, comme l'a dit si Ali, un peu pratiquement donc l'équivalent un peu des valeurs républicaines. Et je pense, me concernant, c'est tout simplement la marocanité du Maroc qui s'exprime à travers le dossier du Sahara. Et je pense que les Français le savent. Et je ne pense pas que la France puisse aucunement, pratiquement. Il y a un problème d'expression, mais je pense sur le flanc, me concernant, je souhaite ne pas être dans l'erreur, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des changements. Bon, l'autre dossier qui a été avancé, je suis très mal placé pour en parler, sur un peu pratiquement l'émulation que les sociétés marocaines pourraient donc exercer sur la France. Personnellement, en matière économique, il y a toujours lieu finalement donc, de s'entendre. Enfin, il y a toujours le cadre win-win, etc. Et j'ai un peu le sentiment qu'on a un peu tendance à exagérer un peu cette dimension. In fine, car quelque part, oui, il y a crise. Peut-être qu'il y a d'autres éléments, mais comme nous n'en disposons pas, donc je ne vais pas me hasarder d'en parler. Quid de l'avenir, parce que c'est cela finalement qui nous interpelle. Prôner la rupture, comme cela est porté par certains, n'est ni sage ni réaliste. Nous sommes marqués par une histoire commune, humaine, sociale, et par des intérêts. Donc, je ne pense pas que ce soit sage d'appeler à la rupture des relations, du moins à la remise en cause de ce rapport avec la France. Le repenser, oui. Le repenser pour plusieurs raisons. D'abord, le monde a changé. Tout à fait normal, pratiquement, de voir ailleurs. Il n'est pas dit que le Maroc soit monogame en matière de relations internationales, chacun œuvre pour ses intérêts, et la pluralité des partenaires est tout à fait légitime. Donc,
je ne pense pas que la France soit incapable justement de comprendre un peu pratiquement donc la richesse et la diversité de l'éventail des partenaires étrangers du Maroc. La France a changé aussi. Il faut tout simplement qu'on admette qu'il y a une évolution, cela a été dit. D'abord, la génération ottomane n'a rien à voir avec celle des années 60 ou 70, qui a vécu pratiquement le colonialisme et qui peut-être portait donc le sentiment de culpabilité. Cela n'a pas connu le colonialisme, un regard dégagé et dépassionné. Elle a d'autres soucis aussi bien au sein de l'Europe qu'ailleurs. Il faut le comprendre. Il faut tout simplement comprendre que la France a évolué et que le Maroc aussi a changé. La France doit comprendre aussi que tout simplement, il n'y a pas finalement une seule adresse. Et tout à l'heure, aussi Mohamed El-Ashari a dit comme quoi il faut que la France apprenne finalement à écouter ceux qui n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et peut-être ceux-là même qui portent un peu la sève des valeurs de modernité, qui s'expriment peut-être en amazigh, en arabe. Et donc, d'une certaine manière, la France devrait tout simplement apprendre que le Maroc est bon. Je ne peux pas ne pas parler de cette nouvelle France qui voudrait normaliser avec l'Algérie. Et à mon sens, cela est tout à fait légitime. Je pense que tout simplement, on a un droit de regard sur la France de revoir un peu son passé. Et je reprends à mon compte cette expression qu'avait fait Flores à un moment, dite par Hassan II. On n'est pas dans un rapport de concubinage ou de concubine. Pas finalement avoir pratiquement donc un complexe de concubine. L'Algérie est l'Algérie et le Maroc est le Maroc. De même, je m'inscris en faux par rapport à ce que disaient un certain nombre d'Algériens, y compris les responsables. Le Maroc serait un peu une Algérie de substitution. Le Maroc est le Maroc, l'Algérie est l'Algérie. Le Maroc n'est pas à jouer un rôle pratiquement de substitution, comme cela donc, a été avancé par un certain nombre de responsables algériens, ce qui alimente un peu finalement ce regard méfiant vis-à-vis du monde. In fine, il y a crise. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Nous avons des intérêts communs. Et je pense qu'il est temps justement d'inscrire pratiquement donc, ces relations dans un cadre plus serein et adulte. Je crois que le Maroc a finalement atteint l'âge où il pourrait voir les choses de manière objective. Il faut que la France le comprenne. De même que la France devrait comprendre que le Maroc est pluriel et qu'il n'y a pas finalement une seule note. Et si peut-être il y a un intérêt à cette rencontre, c'est tout simplement celle-là. Dire que le monde change, mais gardons les fondamentaux. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.